Comment tu vas-tu, toi, de ton côté, en espérant que tu aies passé une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend bien évidemment à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va pour toi. On perd pas plus de temps dans cette vidéo, puisqu'on va tout simplement parler de The Marvels, qui est sorti depuis quelques jours au cinéma, et attention, spoiler, si tu ne l'as pas encore vu, eh bien fais gaffe à toi, puisque je vais certainement m'appuyer sur certains éléments du contenu, on va dire, de ce film de A à Z, en long, en large, en travers, pas de tout, mais dans le doute, fais gaffe à toi. Le 33e film du MCU est sorti depuis du coup quelques jours au cinéma et on a eu quelques petits retours en termes de chiffres par rapport à son box-office depuis qu'il est dans les salles obscures partout dans le monde, et honnêtement c'est pas glorieux. Il a rapporté au total 110 millions de dollars partout dans le monde, dont 47 millions sur le sol américain, ce qui représente historiquement le pire démarrage de l'histoire du MCU. Derrière même l'incroyable Hulk sorti en 2008 qui avait lui fait à peu près 55 millions, un truc comme ça. Alors certes, sa phase d'exploitation n'est pas encore terminée puisqu'il vient à peine de sortir et on fera un bilan dans plusieurs semaines, mais honnêtement je pense que ça risque d'être assez compliqué. On parle d'un film qui a coûté plus de 200 millions de dollars et je pense que ça va être un sacré flop et peut-être même le plus gros de toute l'histoire de Marvel Studios. Et la question que je pose, c'est est-ce que The Marvels mérite tout simplement ce qui lui arrive? Alors dans cette vidéo, honnêtement je vais peut-être passer pour l'avocat du diable, mais franchement c'est pas ma volonté. Moi-même n'ai pas vraiment apprécié au plus haut point le film en lui-même, même si on est loin d'être sur la catastrophe et le désastre annoncé par certains depuis des mois, le film a quand même des défauts et il faut pas fermer les yeux sur ça. Mais dans la finalité, est-ce que ce sans doute flop sera réellement mérité? Le film a du cœur, ça se voit et ça se sent clairement. Il est même assez beau visuellement, surtout sur les scènes d'action, à la fois dynamique et amusant, franchement ça vaut le détour. Et en plus porté par un trio de personnages principaux, et évidemment les trois héroïnes, qui ont vraiment les épaules solides, puisque c'est de loin à la fois le et les plus gros points forts du film. Que ce soit de manière individuelle chacune d'elles, elles ont leur propre identité et personnalité, mais également d'un point de vue du collectif, puisqu'il y a une réelle alchimie qui s'est créée, en ayant un développement en plus de personnages assez intéressant, à travers un film qui est certes assez court et très rushé malgré tout, mais au final on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc ça peut être assez agréable, même si en ce qui me concerne justement le film est un petit peu trop rushé à mon goût. On est même face à un film qui est de manière assez surprenante et connecté au sujet principal de l'univers Marvel aujourd'hui, c'est-à-dire le multivers. Même si c'est pas forcément très développé, ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes, notamment avec la scène post-crédit, on va pas se mentir. Et le teasing est bon justement en parlant de la scène post-crédit. Et on a même un autre teasing qui est fait parallèlement à ça, c'est-à-dire du côté de Kamala et Kate Bishop qui fait un caméo dans le film pour évidemment envoyer prochainement les Young Avengers. Après oui, le film a des défauts, c'est clair et net, y a pas de doute. Il est assez oubliable par moments, même perché parfois, mais dans la finalité je trouve qu'il est pas forcément problématique et il fait de mal à personne. Même si en soi la plupart des critiques, que ce soit presse ou même de manière globale par rapport au grand public, ne sont pas aussi sévères qu'on aurait pu penser. Et d'ailleurs est-ce que cela permettra d'avoir un bon bouche à oreille pour que le film performe un petit peu plus en termes de chiffres au box-office? En soi on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais ça me paraît un petit peu trop compliqué quand même. Pour moi, je vais vous dire, ce flop représente bien plus que le simple film. C'est le résultat d'un ras-le-bol global par rapport à Marvel ces derniers mois et même dernières années. Parce qu'on va pas se mentir, des déceptions, on en a enchaîné pas mal. Des programmes qui ont déçu pas mal de personnes ou même été carrément catastrophiques, que ce soit des films ou des séries, peu importe. Le fait qu'on ait également appris pas mal de mauvaises nouvelles par rapport à Marvel Studios cette année. Après, j'avoue, petite parenthèse, j'allais l'oublier, mais The Marvels n'a pas forcément bénéficié d'une promo normale. Il a été impacté par la grève des acteurs qui s'est d'ailleurs terminée il y a quelques jours, mais c'est un petit peu trop tard. Ce qui fait que le casting principal du film n'a pas pu faire le tour du monde pour essayer de le vendre. Et si ça avait été le cas, peut-être que ça l'aurait un petit peu plus aidé. Du moins pousser un petit peu plus le grand public de se déplacer en salle. Puisque c'est ça surtout qui permet aux films hollywoodiens d'être rentables au box-office. C'est le fait que le grand public se déplace. C'est pas nous les fans qui sommes à l'affût de chaque petite information, chaque petite affiche, nouveau trailer ou quoi que ce soit qui rendent les films rentables, hein, soyons clairs. Mais malheureusement, par rapport à tout ça, même s'il y a sans doute d'autres variables à prendre en compte peut-être, eh bien c'est carrément The Marvels qui paye un petit peu les pots cassés de l'ensemble. Alors qu'honnêtement, c'est loin d'être le pire. Par exemple, Ant-Man 3 ou même Thor 4, eh bien sont plus désagréables, irritables même à regarder. Et pourtant, pour le cas de Thor 4, il a quand même bien marché puisqu'il a rapporté plus de 700 millions au global. Par contre, pour Ant-Man 3, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il est sorti au début d'année 2023 et il a rapporté même pas 500 millions de dollars. Mais même ça, je sais même pas si The Marvels arrivera à faire autant. Et même si on sait que le box-office ne reflète pas forcément tout le temps la qualité des films, et même loin de là, et bien pour moi ce serait pas vraiment mérité, alors qu'en plus j'ai pas surkiffé le film encore une fois. Il a des défauts, ça c'est sûr, que ce soit sur la forme et le fond, même si c'est surtout le fond pour moi qui pêche. Le film raconte quand même quelque chose avec ses propres personnages, notamment Captain Marvel qui est même beaucoup plus attachante et chaleureuse dans celui-ci, donc c'est un film qui va supposément pour moi, enfin du moins qui aurait dû lui rendre service. Le personnage de Kamala qui fait également ses débuts au cinéma, donc c'est quand même un grand pas pour elle, tout comme Monica qui aura également son importance
au sein même de la trame principale du MCU par rapport au multivers, et qui permettra même de connecter Captain Marvel à tout ça sans doute, puisqu'elle voudra sans doute la retrouver pour le coup. Nick Fury est là également, même s'il est complètement en roue libre durant tout le film, eh bien il est là. Après c'est vrai aussi que le film en lui-même, de base, ne hypait forcément pas grand monde, ça c'est clair. Premièrement, puisque Captain Marvel n'est pas le personnage le plus apprécié depuis qu'elle a été introduite, et même si paradoxalement son premier film avait quand même bien marché en termes de chiffres, beaucoup de gens sont sans doute pas très chauds à l'idée de voir sa suite. Et en plus sa suite ne s'appelle même pas Captain Marvel 2, donc ça peut peut-être jouer aussi. Puis pour ce qui est de Monica et Miss Marvel, eh bien on est face à deux personnages qui ont été développés et surtout introduits du coup pour Miss Marvel, eh bien dans des séries. Déjà premièrement par rapport à Monica, on va commencer par là, eh bien c'est pas l'élément que tu retiens le plus par rapport à la série WandaVision, et en plus, eh bien, je suis sûr que pas tout le monde a vu WandaVision, et puis Miss Marvel, c'est pareil, elle a fait ses débuts dans une série, et en plus, celle qui a le moins marché sur Disney+. Et en additionnant également le fait que sa série a quand même divisé par ceux qui l'ont regardé. Donc sur le papier, c'était quand même assez compliqué de base. 2023 n'a pas forcément été la meilleure des années pour Marvel Studios, ça c'est clair et net. The Marvels la conclura, je pense, d'une manière assez difficile, mais c'est sans doute un ras-le-bol du MCU qui se fait ressentir, et The Marvels sera potentiellement, du moins je l'espère en ce qui me concerne, la dernière petite touche noire, on va dire, de toute cette crise qui entoure Marvel Studios depuis quelques temps maintenant, en espérant que la grande pause qu'il y aura d'ici le prochain film du MCU qui sera Deadpool 3 est prévu pour le 26 juillet 2024, eh bien va faire quand même du bien puisque ce sera carrément le seul film du MCU de l'année. Ça permettra sans doute à beaucoup de personnes de changer un petit peu d'air et de remettre sans doute les idées en place à tout le monde, que ce soit de leur côté chez Marvel Studios et même nous en tant que spectateurs et fans pour le coup. Mais pour The Marvels, malheureusement c'est comme ça et je trouve que c'est un petit peu dommage, mais ce n'est que mon avis. Après tout, partagez-moi le vôtre dans les commentaires et évidemment j'écarte complètement tous les avis énormément toxiques, malsains par rapport à, enfin du moins à l'égard du film, puisque certains, on va dire par pur opportunisme, eh bien poussent un petit peu plus la toxicité par rapport à The Marvels, clairement, puisque eh bien certains légitimisent ce film comme étant un film qui met en avant le wokisme d'une manière assez vulgaire, forcée, etc. Enfin bref, je pense que vous savez très bien de quel genre de personne je parle, vous savez très bien de quel genre d'avis je parle. J'ai pas forcément très bien résumé la chose, mais en tout cas, je pense que certains ont peut-être compris, voilà. On écarte complètement ça, on ignore ça, on parle juste avec une certaine nuance sans doute et un petit peu plus de concret sans doute, et on va dire de jugeote. Soyons clairs. Bref, avant que je m'éparpille, je vais m'arrêter là. C'était globalement ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet-là, qui, selon moi, méritait quand même une vidéo par rapport à ce flop que sera sûrement The Marvels. Un flop historique pour le MCU, quand même, c'est pas rien, c'est à prendre en compte, je pense, que ce soit pour nous et surtout pour eux. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, votre avis par rapport à ce sujet-là. Si vous en avez tout simplement envie, à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, mais vous n'êtes pas obligé, faites ce que vous voulez, à vous abonner aussi. Mais également, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, au simple fait de regarder la vidéo, c'est déjà beaucoup. Et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme. Donc merci à vous déjà de l'avoir fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis, qu'est-ce que je dis? Oui, d'habitude, c'est quoi l'outro? Oh là là, c'est compliqué. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, c'est ça. Allez, ciao, ciao.